Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, bienvenue dans ce nouveau débrief. Victoire de l'Argentine, deux buts à zéro face à Panama avec un but en zéro franc de Lionel Messi en toute fin de match. C'est à la 89e minute de jeu que Lionel Messi a réussi à scorer un but en zéro franc. Alors ce match, c'est vrai, c'était un match amical, mais ce match a été très attendu dans le monde entier, surtout du côté de l'Argentine, parce que depuis après la finale gagnée face à la France en tir au but 18 décembre dernier, où Lionel Messi est devenu champion du monde. C'est la première fois que l'Argentine allait jouer avec les 3 étoiles brodées sur le maillot. Et c'est la première fois que Lionel Messi allait porter le maillot de l'Argentine avec les 3 étoiles brodées dessus. Du coup, les fans de Messi et les gens du monde entier étaient très curieux de voir Lionel Messi sur le maillot de l'Argentine avec les 3 étoiles brodées dessus et de voir Lionel Messi de nouveau sur le maillot de l'Argentine en tant que champion du monde. Alors l'Argentine a gagné Panama aujourd'hui 2 buts à zéro dans un stade en plein à craquer et dans une ambiance de fou. Il y a des joueurs qui étaient accompagnés avec leurs femmes et leurs copines. Il y a des joueurs qui étaient accompagnés aussi avec les enfants, comme Lionel Messi, il était accompagné de ses enfants. En fait, c'était vraiment un régal de voir Lionel Messi et les autres Argentins aujourd'hui dans ce match parce qu'il y a eu une ambiance extraordinaire à Monumental aujourd'hui. Alors, le 11 qui avait démarré face à Panama aujourd'hui, il y avait seulement Tagliafico à gauche. C'est seulement lui qui ne faisait pas partie du 11 ans qui était démarré face à la France lors de la finale de la Coupe du Monde. Dibou Martinez, c'est lui qui était dans le but. Dans l'axe, c'était Otamendi accompagné de Romero. Ce sont les deux qui étaient dans l'axe lors de la finale face à la France. À gauche, à droite, il y avait Molina. C'est lui qui était titularisé lors de la finale. À droite, il y a eu Tagliafico, le seul qui n'était pas titularisé lors de la finale de la Coupe du Monde. Au milieu, il y avait Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez accompagné de McAllister. Là encore, ce sont les trois qui étaient titularisés lors de la finale. Puis devant, Julian Alvarez, Lionel Messi et Angel Di Maria. Le seul changement que Lionel Scaloni a opéré dans le 11 ans qui était démarré lors de la finale de la Coupe du Monde face à la France était seulement la titularisation d'un joueur comme Tagliafico. Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce match parce que l'Argentine-Panama, c'est le jour et la nuit en termes de football. En fait, l'Argentine a déroulé aujourd'hui, que ce soit dans la possession, que ce soit dans les statistiques et surtout dans le déroulement du match. L'Argentine a eu 75% possession de balle, seulement 25% pour le Panama. Toutes les actions dangereuses dans ce match étaient vraiment du côté de l'Argentine. C'est vrai, les butons sont tardifs, dans ce match, mais c'est parce que le gardien de Panama a fait un excellent match. Il a fait de nombreux parades qui a évité à Panama d'encaisser 2 ou 3 buts en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, c'est la même chose. Il a détourné 3 coups francs pour Lionel Messi avant le dernier qui est entré. En fait, le gardien de Panama a fait un excellent match. Il a fait de nombreuses parades. N'était-ce pas lui, l'Argentine aurait pu scorer 4 ou 5 buts dans ce match. Alors, il y a un truc qui est très intéressant dans ce match, c'est l'attitude de Lionel Messi. Alors, aujourd'hui, dimanche dernier, je vais relater ça d'abord. Dimanche dernier, lors du match entre le PSG et Rennes, où le PSG avait perdu par 2 buts à 0, il y a certains fans du Paris Saint-Germain qui ont sifflé Lionel Messi. En fait, Lionel Messi a quitté le stade très en colère dimanche dernier. Et aujourd'hui, on a vu un Lionel Messi très souriant, un Lionel Messi heureux. Alors, en fait, c'est ça la différence entre Lionel Messi qui joue au PSG et Lionel Messi qui joue pour l'Argentine. En fait, lorsqu'il est parmi ses coéquipiers argentins, en fait, on voit qu'il est aimé par ses coéquipiers.
Et on voit aussi qu'il est aimé par le peuple argentin. Lundi dernier, lorsqu'il est arrivé en Argentine, il mangeait dans un restaurant. En fait, il y a de nombreuses personnes qui ont venu lui montrer tout l'amour qu'ils ont pour lui. Ils ont venu chanter son nom, crier son nom. En fait, c'était vraiment extraordinaire. En fait, on voit qu'ils ont du respect pour lui. Ils le respectent parce que c'est une légende du côté de l'Argentine et dans le monde entier. Mais les fans du Paris Saint-Germain n'ont pas du tout de cet avis. En fait, Lionel Messi n'est pas du tout aimé du côté de Paris Saint-Germain. À chaque fois que le PSG arrive à faire un exploit, en fait, la presse en parle que de Kylian Mbappé. Mais à chaque fois que le PSG connaît un débat, en fait, les fans et la presse française n'en prennent qu'à Lionel Messi. En fait, tout ça, je pense que tout ça ont eu des répercussions négatives sur la performance de Lionel Messi avec le PSG. Et la preuve en est bien grande. Tout au long de la carrière de Lionel Messi n'a jamais été performant lorsqu'il est critiqué. Souvenez-vous avec la sélection d'Argentine, lorsqu'il était critiqué avec la sélection d'Argentine, en fait, il n'a jamais réussi à porter la sélection d'Argentine au sommet comme il vient de le faire lors de la Coupe América 2021 et lors de la dernière Coupe du Monde. En fait, quand Lionel Messi est aimé, quand il sent qu'il est aimé, en fait, à ce moment-là, il donne tout pour pouvoir permettre à l'équipe de gagner. Et c'était aussi le cas avec l'UFC Barcelone. Lionel Messi est très apprécié du côté de Barcelone. On voit tout ce qu'il a accompli avec le Barça. En Argentine, au début, il n'était pas vraiment aimé par le peuple argentin. En fait, ses performances étaient en ça, mais maintenant, finalement, les Argentins ont reconnu qu'ils ont de la chance d'avoir un joueur extraordinaire comme Lionel Messi. Ils le respectent et ils lui montrent leur amour. En fait, on voit comment Lionel Messi brille avec la sélection d'Argentine maintenant. En fait, c'était vraiment un régal aujourd'hui. Quand on regarde un Lionel Messi souriant, quand il est heureux, en fait, on a l'impression qu'il peut tout faire. Et avec ce coup franc, il a profité, inscrit son 99e but en sélection. En fait, c'est un chiffre extraordinaire, un chiffre stratosphérique. Il lui manque un but pour atteindre la barre des 100 buts en sélection. En fait, c'est vraiment incroyable parce que quand on regarde les joueurs qui jouent actuellement et ceux qui ont joué dans le passé, il n'y en a pas beaucoup qui ont atteint ce chiffre-là, 100 buts en sélection. En fait, c'est vraiment extraordinaire, Lionel Messi. Et quand on regarde Diego Armando Maradona, qui est une autre légende du côté de l'Argentine, il en a inscrit que 34 buts avec la sélection d'Argentine de football. Lionel Messi, il lui manque qu'un but pour atteindre la barre des 100 buts. En fait, ça nous montre à quel point que ce joueur est extraordinaire. Ça nous montre à quel point que ce joueur est fort. Alors les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais revenir sur ce match parce que moi, j'avais attendu voir Lionel Messi sous le maillot de l'Argentine en tant que champion du monde. J'avais attendu voir Lionel Messi avec le maillot de l'Argentine avec les 3 étoiles embordées dessus. Maintenant, c'est désormais chose faite. J'ai vu aujourd'hui un Lionel Messi heureux, un Lionel Messi très souriant et surtout un Lionel Messi qui est déterminé pour continuer à nous régaler, nous, ces fans, avec sur le maillot de la sélection d'Argentine de football. Alors les gars, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à poser ton like et aussi ton commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que ça soutient la chaîne. Je vous dis à très bientôt les gars pour une autre vidéo.